Hello guys, j'espère que vous vous portez bien. Voilà, si vous ne vous portez pas bien, j'espère que ça ira. Voilà, tout est dit. Nous pouvons donc passer au plus important maintenant. Donc, les 7 principes du graphisme. Donc, en parlant de principes du graphisme, bon, j'ai vraiment hésité à en parler maintenant. Je voulais en parler plus tard, une fois qu'on aurait fini et tout, peut-être lors des ateliers créatifs. Mais voilà, il se pourrait que ce ne soit pas moi en fait qui gère ce module en fait. Donc, j'ai préféré en parler maintenant. Au pire des cas, vous n'aurez jusqu'à remonter et tout. Tant que c'est dit, c'est que c'est dit en fait. Donc, souvent lorsque vous voulez faire des créations, vous avez des idées intuitives, tout ça. Vous savez que vous devez utiliser des couleurs qui sont belles et qui sont adaptées à ce que vous voulez faire. Vous vous dites que le jaune, ça représente la joie. Généralement, quand c'est une institution financière comme une banque, on va utiliser le vert ou le bleu. Le vert pour dire des dollars et tout ça. Voilà. Maintenant, même si vous avez du goût, même si vous avez un sens de l'esthétique aiguisé, tout ça, c'est difficile de comprendre réellement pourquoi, lorsque vous prenez deux créations, il y en aurait en fait un qui soit plus beau, qui soit plus attrayant, qui soit plus joli que l'autre. Si vous n'êtes pas un professionnel du graphisme. Il faut se baser sur certains principes donnés. Et c'est bien que, en fait, vous les connaissiez et que, voilà, vous vous en appropriez le contenu. Donc, de nos jours, vous savez, tout ce qui touche à l'identité visuelle d'une entreprise est de la plus haute importance. Donc là, il y a certains principes à connaître et c'est exactement pour ça qu'on est là. Alors, 1. L'alignement. L'alignement est le principe fondamental en design. Que ce soit une image, un bloc de texte, un titre ou un logo, l'alignement vous permet de créer une structure dans le contenu. D'accord? Il est vraiment important d'identifier les alignements communs de la page, d'en minimiser le nombre et tout. Dans plusieurs logiciels comme celui que nous utilisons présentement, que nous allons voir, les éléments sont automatiquement alignés lorsqu'on les déplace. N'ayez donc pas peur d'utiliser ces fonctions qui vous aident à améliorer la qualité de votre mise en page. L'alignement va aussi vous permettre d'éliminer le chaos et l'aspect aléatoire dans la disposition des éléments graphiques. Ce ne sera plus vraiment bizarre et tout ça. Donc, parfois, vous voyez des créations, vous vous dites que mais voilà, tout a été disposé de manière dispersée, il n'y a aucune logique, aucune cohérence et tout. Donc voilà, ça fait partie d'un des premiers critères qu'on regarde. Donc à partir de maintenant, commencez par voir les conceptions des grands graphistes ou quand vous circulez en ville, essayez de voir l'alignement, vous verrez qu'en fait, il y a une logique un peu. On ne dispose pas quelque chose de manière oblique ici, un texte de manière oblique, là-bas, on va... Non, non. Il y a un alignement donné. Vous pouvez le faire, hein, mais il doit y avoir une cohérence donnée, en fait. Que ce ne soit pas du n'importe quoi, en fait. Donc, on passe au suivant, le contraste. C'est vraiment important. L'objectif ici, c'est de mettre l'accent sur certains éléments de votre contenu, d'améliorer la lisibilité de votre texte et de lui donner un peu de dynamisme. Une mise en page qui manque de contraste est peu invitante à consulter. Pensez-y pour ajouter du dynamisme et faire ressortir le contenu essentiel. D'accord, ça vous permettra, parce que pour renforcer la différence entre deux éléments, vous pouvez en faire varier les couleurs, la grosseur, les formes, le style typographique, la relation entre les éléments pour faire ressortir l'essentiel. Donc, essayez de créer une sorte de concordance en faisant jouer ces facteurs-là dont je viens de parler et tout, qui a une cohérence donnée en fait, qui a une cohérence donnée quand on regarde globalement, même si c'est au niveau de la couleur et tout, qui a quand même une logique. On ne va pas utiliser du noir, venir mettre, du gris quelque part, genre, juste comme ça, sans logique et tout ça va ressembler à du brouillon. Sinon, en fait, s'il n'y avait pas ce genre de règles, en fait, tout le monde pourrait être graphiste professionnel, hein, tout le monde pourrait faire des créations, mais pour que ce soit beau, pour que d'autres graphistes professionnels puissent apprécier votre travail, il y a ces trucs-là qu'il faut prendre en compte. Donc, on passe à l'uniformité. Dans un document de plusieurs pages, pensez à offrir des repères visuels au lecteur et à placer des éléments au même endroit pour en faciliter la compréhension. Les styles d'illustration et de photographie utilisés doivent être constants tout au long de votre document. Les titres de même niveau doivent avoir la même taille et le même style. Vous voyez un peu. Donc, le truc, c'est de mettre le lecteur, en fait, dans un environnement, de lui donner des repères visuels, en fait. Pas tout le temps des trucs
qui change. Voilà, encore, une fois encore, je vais vous parler de cohérence. De cohérence. Regardez le support du cours. Vous avez remarqué le texte, il est en bleu, avec une police définie. On a la description courte, qui est en noir, là, que j'argumente. Et on a une image un peu qui est censée représenter le concept dont je suis en train de parler. Et c'est sur cette base-là, en fait, que je suis parti pour faire, en fait, tout le reste. Tout le reste. Vous allez remarquer, c'est la même chose. L'alignement, le contraste et tout. Donc, c'est un peu l'uniformité. Ça permet à celui qui vous suivre de, voilà, d'être dans un carnaval donné. D'être dans un carnaval donné et tout. Voilà, d'être un peu focus. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, l'uniformité. L'uniformité, c'est vraiment très important.